Salut tout le monde, c'est Tatsuya, et bienvenue dans ce 15e épisode de Critique Manga. Putain de merde déjà? Bah écoutez, ça fait 3 mois que j'ai pas sorti d'épisode, alors alors maintenant vous allez bosser, feignasse. Avoue, c'est juste parce que tu sais pas quel jeu critiquer. Bon, ok, y a un peu de ça aussi. C'est bien ce qui me semblait. Quelle surprise surprenante! Ta gueule. Bon, aujourd'hui on va parler de Monster Girl Doctor. Alors comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à commenter et à vous abonner. Générique. 藍色の瞳に映る影はもろく今を奏でることの葉が明日紡ぐ焦がす大地踏みしめ空をあでかに飾る大粒に儚い祈りを輝く夢抱きしめてMonster Girl Doctor ou Monster Musume de Osha-san par Yoshino Horiguchi, c'est la light novel sortie initialement le 24 juin 2016 et compte actuellement 9 volumes. Par la suite, la série sera adaptée en manga le 26 février 2016, puis en animé de 12 épisodes le 12 juillet 2020. Attends, on n'avait pas déjà parlé de Monster Musume avant? C'est pas la même série. Tu vas vite comprendre. Monster Girl Doctor se déroule dans la ville de Lindworm, où nous y retrouvons Glenn Lindbait, un jeune docteur pour monstres. Il est accompagné de son assistante, Sarfati Knights, une Lamia. Ça me fait penser à l'autre Monster Musume. Je te préviens Kazai, coupe-moi la parole encore une seule fois pendant que je résume un synopsis et je te pète les dents, trou du cul. Au cours de la série, il va soigner plusieurs créatures avant de découvrir que la chef de la ville, Skadi Dragonfeld, une dragonne de feu, est atteinte d'une maladie qui risque de la tuer. Son objectif final sera de la sauver. Bon, on va commencer par les fondamentaux. En termes esthétiques, l'animé est pas mal, mais il reste un peu moins beau que Monster Musume no Hiro Neshiju, qui est quand même sorti 5 ans auparavant. La musique, elle, est impeccable et colle bien à l'ambiance fantasy de la série. L'univers, lui, est plutôt garni et surtout a une histoire qui lui est propre. Oui, je parle de ça car donner un background d'un univers, c'est quelque chose que j'aime bien. Et plus l'univers d'une série est riche, plus je kiffe. Surtout que Lindworm, la ville où se déroule l'animé, est très riche et certains plans sont vraiment sublimes. Je pense surtout aux plans dans le canal Mero. Désolé. C'était tentant. Peut-être, mais la blague ne marche pas. Ce type, c'est Maro, pas Mero. Ah ouais, merde. Et après, tu te dis fan de Ruby. Ta gueule. Bon, on continue avec les personnages. Les personnages sont bons. Quand tu te parles comme ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. En effet. Le problème étant que les personnages de cette série ressemblent beaucoup trop à ceux de Monster Musume no Hiro Neshiju. Et donc, quand tu regardes cette série, puis Monster Girl Doctor, tu n'as pas vraiment cette impression de nouveauté, parce que les espèces présentes dans Monster Girl Doctor sont déjà présentes dans Monster Musume. Lamia, chèque. Harpy, chèque. Centaure, chèque. Slime, chèque. Sirène, chèque. Arachné, chèque. Dulahan, bon, pas chèque, ok. Cyclope, chèque. Géante, presque chèque, dans le sens où Chonisha est une ogresse et Dion une géante. Zombie, chèque. Dragon, chèque. Minotaur, chèque. Et Doppelganger, bon, pas chèque non plus. La seule différence entre Monster Musume et Monster Girl Doctor, c'est l'ajout d'une femme poulpe, qui sert de mentor à Gren et sa fantite. Mais sinon, le problème, c'est pas que les personnages soient mauvais, mais il y a pas mal de ressemblances entre certains personnages et ceux de Monster Musume. Par exemple, Meme et Manako sont timides, Papy et Illy sont enfantines, Cynthia et Santoria sont dotés d'une certaine fierté, Aranya et Rhaenyra sont en mode Ara Ara. Je vais laisser Kazai vous expliquer. Pour ceux qui ne savent pas, Ara Ara est un terme généralement utilisé par les femmes pour exprimer une sorte de surprise ou d'amusement. Ce terme est généralement utilisé d'une manière séduisante et coquette. En gros, Aranya et Rhaenyra ont le feu au cul. Et surtout, sa fantite, bah c'est Mia. Faut pas chercher, c'est exactement la même personnalité, bordel. La manière d'être séduit Glenn, sa faculté à déformer les choses pour que ça l'arrange, et sa manière de faire des crises de jalousie pour rien, c'est littéralement Mia. À la différence près que sa fantite ne cuisine pas. Et heureusement car si ça se trouve, elle fera exactement la même merde que Mia. Oh putain la bouffe de Mia. Le vomi. Quoique si tu regardes bien la bouffe de chionne, dans moi quand je regarde dans Slime, c'est pas mieux. Ah oui, la bouffe de chionne, faut qu'on en parle sans déconner. Si tu acquéris la compétence résistance au poison juste en bouffant un de ces plats, c'est que techniquement il y a un problème quelque part. Ça se trouve, chionne doit confondre le vinaigre avec du cyanure ou de la javel. Bon, revenons à nos moutons. Autre problème de la série, c'est le fanservice. En fait, c'est pas tant sa présence qui me dérange, parce que bon, je l'ai déjà dit avant, ça c'est fréquent de le trouver dans les animés et les mangas. Et vu que je regarde quand même quelques Eichi, ça me dérange pas non plus d'en voir.
Non, le problème avec le fanservice de la série, c'est comment il est apporté. Parce que dans l'autre Monster Musume, le fanservice était souvent utilisé à but humoristique, même si par moment c'était gratuit, on va pas se mentir. Là, l'utilisation du fanservice fait bien plus brouillon. Et pourtant au début ça semblait aller, parce que Glenn auscultait une Minotaur pour savoir si elle était enceinte, et un des symptômes était une poitrine enflée. Donc, pour cette scène de fanservice, ça semblait aller. Pareil pour l'épisode 2 où il ausculte une sirène. Par contre on déchante très vite après. Du genre, en quoi le BDSM ça a des vertus médicales? Bon ok, on a la réponse tout de suite après, mais ça n'arrange pas la scène. Et le pire c'est que t'as des scènes qui se veulent drôles, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est trop prévisible. Genre cette scène où Mémé déchire accidentellement son pantalon, ça marche pas parce que tu dois venir à des kilomètres. Je vais prendre un exemple avec Claude Monster Musume. Dans cette scène où Meruane perd le haut de son bikini, ça marche parce que la situation fait que tu t'y attends pas, et parce que tu sais pas que Meruane a une peau naturellement glissante à cause du mucus qui recouvre son corps. La scène n'est pas forcément drôle, le fanservice est bien mieux importé et moins prévisible grâce au contexte. Et malheureusement ça c'est pas le cas de Monster Girl Doctor. Et encore Tatsuya, dans Monster Girl Doctor, le fanservice reste quand même assez subtil, contrairement à Big Order qui balançait du fanservice avec la subtilité d'un Monster Truck. C'est dommage que le fanservice fasse aussi brouillon parce que l'histoire en elle-même est vraiment passionnante. Il y a également un peu d'action qui est plutôt mal chorégraphiée, et le contexte de cette scène rajoute un peu de richesse dans l'univers de la série. Du coup, que dire de Monster Girl Doctor? Franchement, ça va, malgré les ressemblances avec Monster Musume dans Hero Neshiju. Ça se regarde tranquillement, l'univers est intéressant, de même pour l'histoire. Mais son problème, ce sont les personnages trop semblables à ceux de l'œuvre de Kayado. Personnage qui fait que tu n'as pas vraiment une sensation de nouveauté, mais plutôt une sensation de déjà vu, ce qui est plutôt dommage. Même si, j'avoue, je préfère certains personnages de Monster Girl Doctor comparé à Monster Musume. Par exemple, je préfère Mémé comparé à Manako, parce que c'est un personnage maladroit et timide, mais sa maladresse et sa timidité la rend à la fois amusante, attachante et mignonne. Si je devais noter Monster Girl Doctor, je lui donnerais un 75 sur 100, 115 sur 20. La série n'est pas si mauvaise que tout le monde le dit, mais ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre. Je vous le recommande quand même si vous aimez les univers fantasy. Et voici qui conclut ce 15e épisode de Critique Manga. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et nous retrouver sur Twitter, Instagram et TikTok, lien en description. C'était Tatsuya, et n'oubliez pas. Au-delà des limites plus ultra! Curb your little herb. You shouldn't have listened to what you heard. Now you're dead with 2 shots to the head. You should have listened to what Mama Duke said. Now you're dead laying in a puddle of blood. So much blood you would think it was a flood. That's just one, I want the whole crew. I'm planning a drop by now, the crew is through. Death wish, death wish.